à toutes et à tous. Est-ce que vous plaisez à votre crush du moment? Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vous ai préparé 3 tas, hein, comme d'habitude. Donc voici le premier, le deuxième, le troisième. J'ai posé plusieurs questions, comme ça on va aller voir un petit peu en détail ce que ça dit et puis voir quelle est l'évolution la plus probable de votre situation. Donc c'est un tirage intemporel hein, qui fonctionnera au moment où vous regardez la vidéo. Et puis voilà, alors je sais pour ceux qui me regardent mes vidéos, c'est pas du tout le même endroit que d'habitude, mais c'est parce que je ne suis pas chez moi. Donc voilà, j'espère qu'on verra bien les cartes, peut-être même mieux finalement. Et puis que dire d'autre? Rien de spécial. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde profite des beaux jours qui arrivent aussi, parce que ça fait du bien. Et puis je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti, les amis, du choix numéro 1. Donc, est-ce que vous plaisez à votre crush en ce moment? Alors, hop, on va faire ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4. J'espère que vous verrez. On va faire ça. Ici, on va mettre celle-là. Et là, après, c'est l'évolution. Mais l'évolution, ce qu'on fera, c'est qu'on la regardera après. Alors, est-ce qu'on est à peu près bon? On est à peu près bon. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Alors, donc, premièrement, quelle est l'énergie globale de la personne en ce moment où vous regardez la vidéo? Alors, le diable. Moi, je dirais en premier truc qui me vient... avec ce diable, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en ce moment qui a envie un peu de profiter sans limite. Hein. C'est un peu ce que je ressens en voyant cette carte, ça me fait pas forcément penser à autre chose. Sans parler vraiment d'addiction ou machin, mais quelqu'un qui a vraiment envie un peu de lâcher prise peut-être. Hein. Il y a quelque part, il y a un peu ça, mais je le ressens vraiment beaucoup comme quelqu'un qui cherche à vivre des relations charnelles, des relations passionnelles, à peut-être tester ses limites. Il y a quelque chose un peu comme ça. Alors ça peut effectivement être tester ses limites aussi avec les drogues, donc avec le sexe, avec l'argent, etc., etc. On est peut-être que c'est quelqu'un qui est pas dans la meilleure phase, disons, de sa vie en ce moment parce qu'elle est un peu habitée par ses démons. Je dirais ça un peu comme ça en fait, que c'est un peu ses démons qui dirigent sa vie actuellement. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup retenu les années précédentes en fait, ou les mois précédents, et depuis longtemps en tout cas, quelqu'un qui s'est retenu en fait d'être qui il est ou de faire des conneries hein, tout simplement, et qui là a envie de dire bah vas-y je m'en fous, je m'en fous des règles, je m'en fous de la morale, je m'en fous des valeurs, je profite et je me fais du bien entre guillemets parce que on sait très bien que quand on cherche des limites ou quand on va dans l'excès en général, ça cache quelque chose qui ne va pas. Mais bon, voilà l'énergie générale de cette personne en ce moment, d'accord? Donc si ça vous parle, le tirage, il est complètement pour vous, ça c'est clair. Si ça vous parle qu'un petit peu, vous pouvez quand même continuer à regarder, il y aura peut-être des messages. Mais voilà ce que je ressens. Alors, on va aller voir, est-ce que cette personne déjà vous a remarqué, hein, parce qu'on parle bien d'un crush, donc il ne s'est rien passé à part peut-être quelques échanges de paroles et de regards. Est-ce qu'on voit? Vous voyez un peu? Oui, vous voyez. On a encore le diable hein, qui ressort quand même là, donc on voit que c'est quand même une énergie assez présente. Alors oui, cette personne pour moi elle vous a remarqué, d'accord? Elle vous a remarqué, c'est clair. Hein, on a le diable de toute façon qui refait surface ici. Donc pour moi, oui, elle vous a remarqué et vous êtes peut-être du coup une attraction. Enfin, cette personne doit ressentir une certaine attraction envers vous. Il y a quelque chose en tout cas, d'accord. Ça, en tout cas, l'énergie que vous dégagez, je pense, l'énergie que cette personne ressent de vous correspond pas parfaitement à ce qu'elle recherche et ce qu'elle fait en ce moment. Peut-être que ce qui lui plaît c'est le côté inatteignable chez vous, j'ai l'impression que c'est un peu ça, comme quelqu'un qui aime bien se battre entre guillemets des fois,
voilà, pour avoir quelqu'un. Alors, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est très... personne n'a personne dans la vie, mais il y a un peu ça pour moi. C'est comme si vous étiez un peu inaccessible, en fait, et que du coup, ça plaisait à cette personne parce que c'est un combat que d'essayer de vous plaire. Il y a un peu quelque chose comme ça, hein. Donc moi, pour moi, oui, cette personne vous a remarqué. Peut-être que cette personne s'interdit quelque chose parce que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes déjà en couple, c'est tout à fait possible. Et du coup, c'est ce qui plairait aussi quelque part à cette personne, hein. On n'oublie pas que l'énergie qui l'habite actuellement, c'est quand même le diable. Mais bon, pour moi, oui, en tout cas, cette personne vous a remarqué complètement. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, roi de bâton et reine de bâton. Ce que cette personne, elle pense de vous, alors il y a beaucoup, c'est très rouge, c'est très feu, hein, ce tirage. Donc, soit il y a une attraction physique, voilà, sexuelle, hein, qui est très très intense entre vous. Franchement, ça m'étonnerait pas du tout, là, vu les cartes, c'est un truc de fou. Ce que cette personne pense de vous, que vous gérez quand même bien votre vie, hein, que vous allez au bout des choses que vous voulez faire, que vous êtes assez équilibré. Moi, pour moi, on a le roi, parce qu'on a le roi de bâton ici et la reine de bâton. Pour moi, c'est qu'elle vous ressent vraiment comme quelqu'un d'équilibré, mais qui, comment dire, voilà, qui va au bout des choses, qui est quelqu'un qui est affirmé, hein, qui dit ce qu'il pense et qui n'a pas peur un peu des dégâts que ça peut causer. Voilà, vous êtes quelqu'un de très feu. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un... du coup d'un signe de feu, hein, c'est possible, ou cette personne, parce que là entre le diable et les bâtons, en fait on a que ça, c'est quand même très très feu. Ensuite, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Encore une fois, peut-être que cette personne pense de vous que vous êtes déjà en couple en fait, et que ça va bien dans votre couple. Il y a cette possibilité là aussi en voyant les cartes. Mais sinon voilà, elle vous voit comme quelqu'un en tout cas qui comment dire, qui en impose. Vous voyez quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a du caractère assez fort, mais qui n'est pas, comment dire, méchant ou vulgaire ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment beaucoup plus une force de caractère en fait, comme si vous aviez vraiment le feu à l'intérieur de vous, quoi. En tout cas, ça plaît à cette personne, tout ça. Alors, est-ce que son cœur est déjà pris à cette personne? Bon, je pense que non. Est-ce que son cœur est déjà pris? Moi, je pense que non. En fait, je vais vous dire exactement ce qui me vient là de ressentiment. Cette personne, ça fait pas longtemps qu'elle s'est séparée de quelqu'un. C'est pour ça que là, elle a envie de dire vas-y, je m'en fous des couples, etc., etc. Il y a un peu cette notion-là pour moi. Peut-être qu'il est dans une espèce de phase où elle, hein, votre crush là, dans une espèce de phase où où il ou elle veut se venger de son ex. Et vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça là, hein. Il y a un côté quand même assez, déjà très feu comme je vous ai dit, mais pas forcément du bon côté, disons sanguin, quelque chose de sanguin et d'impulsif et quand même de possessif. Il y a des forces très fortes en tout cas. Mais je pense que cette personne effectivement était en couple et peut-être même depuis un moment en tout cas, c'était un couple voilà officiel, etc. Qui marchait bien et d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu séparation. Voilà, il y a eu séparation, d'accord. Donc pour moi non, pour moi cette personne, son cœur n'est pas pris actuellement, mais je sens quand même vachement, comme je vous ai dit, l'esprit vengeance. Alors, est-ce que vous lui plaisez? La reine d'or et la reine de bâton. Bon, moi je pense que de toute façon oui, hein, pour moi, vous lui plaisez. Alors déjà oui, il vous avait remarqué. Mais est-ce que vous lui plaisez? Oui, oui, vous lui plaisez, hein. On a beaucoup de gens hein, ici. Alors, je ne sais pas si vous faites partie d'un même groupe d'amis tous ensemble et c'est ce qui causerait un peu des trucs, je sais pas, peut-être des conflits, des choses comme ça. Mais on a énormément de gens ici quand même, hein. Ou alors, peut-être un lieu de travail aussi. C'est vrai que j'avais un peu ça aussi comme énergie, que vous connaissez sur un lieu de travail peut-être. Et que tout le monde connaît un peu tout le monde, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je sens une énergie en tout cas un peu... peut-être une ou deux personnes qui sont pas, je veux dire, dans cette situation, qui sont pas forcément de super, pas que c'est des mauvaises personnes, mais c'est des personnes qui sont en ce moment pas très bien intentionnées, disons. En tout cas, oui, moi je pense qu'il y a des côtés qui plaisent à cette personne. Alors après, est-ce que vous lui plaisez amoureusement? Je suis désolée, mais j'aurais personnellement tendance à dire non. On va aller voir après l'évolution, hein. Mais là, comme ça, moi, j'aurais tendance à dire non. J'ai plutôt l'impression que c'est un jeu de votre crush. Ou alors, je sais pas, il y a un truc il y a plusieurs... Peut-être que vous avez plusieurs personnes autour de vous qui ont envie
ben voilà, qui ont envie de vous plaire, par exemple, et qui a une espèce de petit concours, entre guillemets. Je ressens un peu ça, hein, comme énergie. Genre, qui c'est qui va l'avoir le premier, ou qui c'est qui va l'avoir la première. Vous voyez, quelque chose comme ça, et que du coup, ça crée un peu des conflits, des trucs, et que ça soit plus par ego et possessivité que par réel amour. En tout cas, du désir, il y en a, ça c'est clair, du désir charnel, passion, attraction, etc. Je pense qu'entre vous, il y a quelque chose comme ça. Après, pour l'instant, il n'y a pas du tout de sentiment amoureux ici pour moi. D'accord? Parce que même là, ce que vous lui plaisez, on a la reine de Pentacle et la reine d'épée. Donc moi, pour moi, oui, vous plaisez à cette personne parce que je pense que vous incarnez quand même plusieurs archétypes qui lui plaisent. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, que vous représentez un peu la personne un peu parfaite qui sait être froide et mettre des limites quand il faut, hein, qui est assez intelligente, intellectuelle, qui gère correctement aussi sa vie, son côté matériel, qui ne se laisse pas bercer par les émotions, etc. Et quelqu'un qui va au bout des choses, qui a des projets, qui a envie de faire des choses. Voilà, on voit vraiment une personne, pour moi, la personne là vous qui regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un qui est assez indépendant, qui va au bout des choses, qui en général réussit tout ce qu'il entreprend dans la vie. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là parce que vous savez que vous êtes un peu peut-être visionnaire aussi et que du coup, vous arrivez toujours à anticiper en fait tout ce qui peut se passer. Vous gérez très très bien votre vie pour moi. Alors, on va aller voir maintenant ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle vous cache. Enfin, pas qu'est-ce qu'elle vous cache en fait, c'est même pas ça réellement, mais qu'est-ce que cette personne cache en général. Quelles sont ses parts d'ombre en ce moment voilà. Alors, on a le 7 d'épée, As de bâton et le... Ah oui, mais là, vous ne voyez pas en bas. Tac. On va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Moi, je dirais que cette personne, en fait, ce qu'elle cache, c'est que moi, je pense qu'en ce moment, elle n'est pas au plus clair, disons, dans sa tête. Hein. Je pense que, comme je vous ai dit au début, il y a des trucs un peu d'avoir envie de repousser ses limites, de faire un peu n'importe quoi, enfin, un peu n'importe quoi, entre guillemets. Hein. Et là, pour moi, du coup, ce qu'elle cache, en fait, c'est que là, elle est en train, elle arrive un peu à un stade, pour moi, où elle dépense peut-être tellement d'argent que bientôt elle va avoir des problèmes d'argent qui vont se rajouter voilà, à ces problèmes, disons, plutôt émotionnels hein, que cette personne peut avoir en ce moment. Cet esprit de vengeance, parce que pour moi, il y a quand même un délire de vengeance quelque part ici. Très étrange. Mais ouais, ce qu'elle dit pas en fait, c'est qu'à force de... Enfin, je pense qu'elle montre que ça va, que tout va bien, qu'elle a par exemple qu'elle a de l'argent, que quand elle sort dans les bars, elle paye, etc., etc. Mais en fait, elle est pas loin d'être dans le caca. Voilà comment je vois la chose. Et elle le sait très bien qu'elle est pas loin d'être dans le caca. Mais vous voyez, comme je vous disais, elle est dans une période de nos limites. Je fais ce que je veux. Je m'en fous des règles, je m'en fous de la morale, je m'en fous des valeurs, je m'en fous de la conscience. Voilà l'état de... l'énergie de la personne actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on va aller voir quelle est l'évolution. Je vais mettre les cartes là. Ouais. Quelle est l'évolution de cette situation? D'accord? Et après, on ira voir des conseils. Bon. Alors, on a 5 de coupe, pendu, 6 de bâton, 8 d'épée, 4 de coupe. Bon, de toute façon, moi, comme je vous disais, hein, pour moi, je ressens pas forcément de sentiments... Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qui a des sentiments envers vous selon le jeu. Après, on n'oublie pas que c'est un tirage général, d'accord? Si vous voulez des consultations privées, j'en fais, et dans ces cas-là, voilà, vous serez sûr. Mais... Donc voilà, on n'oublie pas, d'accord, que ce sont des consultations, que ce sont des tirages généraux, qu'il y a plusieurs personnes qui regardent. Moi, pour moi, cette personne, non, comme je vous ai dit, c'est plutôt vraiment le désir de... Comme si vous étiez... une conquête. Du coup, franchement, si je devrais donner mon avis, personnellement, je pense... Enfin, si vous attendez de cette personne des sentiments, quelque chose comme ça, je pense pas qu'il y en aura, d'accord? Mais ça, ce n'est que mon avis, et je pense pas qu'elle mérite, du coup, forcément trop votre attention, parce que j'ai l'impression qu'elle fait vraiment ça par intérêt, par ego, par...
par esprit de conquistador, vous voyez, quelque chose comme ça. Je sens pas forcément d'amour ou de bienveillance, d'accord, de cette personne envers vous. Donc faites attention si vous avez des sentiments qui vont au-delà de ça. Si après vous vous en foutez, que vous voulez que du charnel, bah là vous vous êtes bien trouvé. Mais sinon, faites attention. L'évolution, pour l'instant il n'y a pas d'évolution. Moi je pense qu'avec ce 6 de bâton, à un moment donné, vous allez peut-être réussir à vous rapprocher. Il va y avoir possiblement un rapport charnel aussi, mais comme je vous disais, ça restera qu'un rapport charnel. La personne n'a pas envie, n'est pas du tout dans une optique en ce moment de s'engager. Alors l'évolution, j'ai dit pour les mois qui viennent, hein, d'accord, pour mettre une petite temporalité. Après, voilà, à vous de voir comment vous l'avez ressenti. C'était plutôt 3 mois, 6 mois, 9 mois. Après, tout peut évoluer, bien entendu. Mais en tout cas, là, on voit que la personne, elle n'est pas prête à se remettre en couple. Le seul truc qui peut évoluer, c'est que vous arriviez à vous rapprocher, peut-être le temps d'une soirée, j'en sais rien. Voilà, et avoir des rapports peut-être charnels. Mais voilà, comme je vous ai dit, si vous attendez plus de l'amour de la part de cette personne, elle, c'est pas ce qu'elle recherche, quoi, disons, d'accord. Donc après, oui, moi je préfère être honnête aussi dans les tirages que dire n'importe quoi. Donc je vous dis ce qui me vient, hein, tel que ça vient. Et puis voilà, après, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, quel serait... Alors on va quand même demander... Non, on va peut-être pas demander ça pour vous. Je vais demander juste des conseils, d'accord, de manière générale. Quels seraient les conseils pour vous dans cette situation? Quels seraient les conseils pour vous dans cette situation? Allez, quels conseils? On va prendre 3 cartes. Conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, je pense que votre intuition, elle sait déjà que cette personne, elle est peut-être pas forcément dans la meilleure phase de sa vie, hein, parce que c'est vraiment une phase de sa vie là qu'elle vit. Alors combien de temps ça peut durer? Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 3 ans. On ne sait pas. Les périodes comme ça de down, hein, des gens, quand ça nous arrive, on ne sait pas pour combien de temps c'est là. Là, le conseil, pour moi, hein, ce que les cartes ont envie de vous dire, ou vos guides, ou voilà, appelez ça comme vous voulez, c'est que au fond de vous, vous savez très bien un peu, pour moi, que c'est un peu peine perdue. Vous savez que ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement de votre part, et vous le savez très très bien. Donc là, en fait, le message tel quel qui me vient, c'est écoutez votre intuition. Vous savez très bien, votre raison, c'est très bien que ce n'est pas possible, que c'est trop compliqué, que ça implique trop. Comme je vous ai dit, vous qui regardez la vidéo, là, c'est très possible que vous soyez en couple, hein, que du coup ça représente, voilà, c'est trop lourd, enfin, vaudrait mieux que ça en reste, voilà, au fantasme, hein, franchement, que à ça. En tout cas, ouais, voilà, pour moi le conseil des cartes, c'est écouter votre intuition. Vous savez que c'est pas possible en fait, c'est vraiment ça qu'elles disent. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que c'est compliqué et que ça... ouais, voilà, que c'est compliqué, que c'est pas utile. Je sens pas que ça soit vraiment utile ou que ça soit quelque chose qui puisse déboucher sur une relation. Donc écoutez, voilà, tas numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne, hein, si vous voulez. Et si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et c'est parti, amis du tas numéro 2. Alors, est-ce que vous plaisez à votre crush du moment? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec les cartes. Donc, tirage intemporel, etc., etc. Alors, ça, c'est l'énergie globale de la personne en ce moment. Hop, et là, on va aller voir après plusieurs choses. Tac. Ah oui, mais non. Alors, du coup, on va faire ça. Ça. Je sais que c'est un peu petit, je fais au mieux pour que vous voyez les cartes. Donc ça, on verra après, c'est l'évolution. Ça, c'est ce que cette personne pourrait cacher.
Enfin, caché. Quelles sont ces parts d'ombre en ce moment? Est-ce que vous voyez là? Oui, ça va. Ok. Alors, quelle est l'énergie globale de la personne à laquelle vous pensez en ce moment? L'ermite. Bon, du coup, l'ermite, hein, la carte parle un peu d'elle-même. L'énergie de la personne en ce moment, je pense que cette personne en ce moment, elle aime bien passer du temps seule. Je vois quelqu'un qui est peut-être en recherche de sagesse, comme si c'était quelqu'un qui avait déjà vécu beaucoup de choses quand même, notamment peut-être dans la fête, etc. Et qui là se recentrait un peu sur lui et j'ai vraiment l'impression de ça, que c'est comme si quelqu'un finalement se remettait en question pour se reposer les bonnes questions du style mais en fait voilà comment on fait pour être heureux, c'est quoi l'essentiel. Vous voyez quelqu'un qui revient à l'essentiel, qui essaye de revenir à l'essentiel, aux choses naturelles, je ressens vachement ça. Voilà, quelqu'un qui se retourne finalement à quelque chose qui est plus ancestral, qui est plus naturel. Vous voyez quelque chose, je ressens vachement ça. Quelqu'un aussi du coup qui en ce moment est peut-être souvent seul, en tout cas c'est sûrement quelqu'un de célibataire, hein, parce que là avec l'ermite, bon, on peut difficilement penser ça, enfin penser autre chose je veux dire, désolée. Et puis voilà quoi, hein, c'est quelqu'un en tout cas pour moi qui essaye de trouver des solutions peut-être pour être bien, mais pour faire les choses bien. Voilà, j'ai vachement des notions écologiques qui me viennent exactement, voilà. Ce qui me vient avec cette ermite aujourd'hui. Alors, en tout cas quelqu'un qui en a marre par exemple de la ville, du brouhaha, tu voyais quelqu'un qui a vraiment envie de retourner à l'essentiel, c'est vraiment ce que je ressens. Du coup, alors, est-ce que cette personne vous a remarqué déjà? Alors, on a la roue de la fortune et le battleur. Oui, tout à fait, cette personne vous a carrément remarqué. Moi je dirais même que ça faisait longtemps qu'une personne, donc vous qui me regardez, n'avez pas plu à votre crush, ou n'avez pas en tout cas suscité, alors c'est pas plus physiquement, enfin si, il y a du physique, mais je pense que c'est au-delà de ça. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré quelqu'un qui lui plaisait aussi avec la personnalité, enfin je veux dire dans son entièreté quoi, hein, il y a un peu ça. Donc oui, cette personne vous a remarqué, tout à fait. Et que je pense que vous êtes un peu arrivé c'est comme si c'était un truc du destin, hein. Il y a un peu cette notion-là, genre lui par exemple ou elle ne s'attendait pas du tout à rencontrer quelqu'un, peut-être parce que ça fait longtemps que cette personne ne rencontre personne qui lui plaît, et que là, bim, d'un coup, ça lui est tombé dessus comme ça, d'accord? Donc oui, elle vous a remarqué. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, on a le 10 de bâton. Et la tempérance, ok. C'est très beau ce que cette personne pense de vous, parce que elle pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui a sûrement vécu aussi beaucoup de choses pas forcément faciles, en tout cas qui a beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de responsabilités, hein. Je sens quelqu'un qui a un vécu quand même assez lourd, là, vous qui me regardez, mais par contre qui essaye de tout le temps peut-être voir le bon côté des choses, d'adoucir toutes ces mauvaises expériences et de les transmuter finalement en quelque chose de positif. Je sens quelqu'un, là, vous qui me regardez, vous devez être quelqu'un qui est assez résilient quand même dans la vie, hein. Je ressens une énergie aussi assez douce vous concernant. Une énergie assez douce, et pourtant vous avez vécu des choses pas cool, etc. Mais vous êtes voilà, quelqu'un quand même, je sens, d'empathique, de bienveillant, de doux, etc., etc. Très belle vision de vous. Vous êtes peut-être Verseau, c'est ça qui me vient, mais juste parce que je vois les vases et l'eau, hein, peut-être que vous ne l'êtes pas du tout. Mais en tout cas, très belle, très très belle énergie, hein. On voit que quand même il y a déjà 3 arcanes majeures dans votre jeu, donc je pense que oui, cette personne en tout cas elle vous a aussi beaucoup remarqué. Alors est-ce que son cœur est pris? Roi de coupe et valet de pentacle. Alors, moi je dirais que peut-être que moi je dirais que cette personne, effectivement, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'intéresse, ou en tout cas avec quelqu'un qu'elle a déjà peut-être vu plusieurs fois, où ils se sont vus à plusieurs moments, une relation qui avance très 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 doucement. Moi je dirais ça avec ce roi de coupe. Est-ce que son cœur est pris? J'aurais tendance à dire que son cœur est en passe d'être pris, hein. Si je devrais traduire, c'est ça. Par contre, c'est quelque chose qui va doucement. Alors, peut-être que son cœur est pris par vous déjà, hein, c'est possible, hein. Mais c'est aussi possible que ça soit par quelqu'un d'autre.
Qui serait du signe du lion, parce que je vois le signe du lion, du coup, qui m'appelle. Est-ce que son cœur est pris? Ouais, hein, moi j'ai l'impression que son cœur commence à être pris. Vous voyez, il est en passe d'être pris pour moi. Alors après, si c'est par vous, c'est possible. Vous seul savez, à mon avis, s'il y a déjà eu peut-être, si vous vous êtes déjà rapprochés, que vous avez déjà passé quelques moments ensemble, par exemple, euh, que ça fait par exemple plusieurs semaines, plusieurs mois, mais que vous sentez vraiment qu'il y a une complicité, quelque chose comme ça, c'est possible tout à fait que ça soit vous, hein. Par contre, si vraiment c'est juste un crush comme ça, que vous êtes, même si vous parlez, mais que vous êtes jamais rapprochés, disons, de manière plus intime, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? À moins que cette personne vous ait déjà vu depuis très 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 longtemps, hein, et que cette personne attende le bon moment. C'est possible aussi, hein, voyant les cartes, que ça soit quelqu'un en fait qui soit amoureux de vous depuis super longtemps, quoi. Enfin bref. Est-ce que vous plaisez à cette personne? Alors, on a le 5 de bâton et la carte du monde. Moi, je pense que oui, vous faites la différence en fait parmi d'autres. Hein. Pour moi, vous êtes différent ou différente en fait, hein, des personnes qu'il a l'habitude de rencontrer, ou alors comme je vous disais, cette personne vous aime depuis longtemps. Est-ce que vous lui plaisez? Oui, oui, moi je pense que vous lui plaisez tout à fait et vous lui plairez. Ce que j'entends, c'est que même quand elle vous connaîtra mieux, quand elle vous analysera vraiment sous tous les angles, hein, disons de manière analytique, cérébrale, cette personne, oui, vous allez lui plaire. Vous allez lui plaire et vous lui plairez. Donc oui, on a encore un arcane majeur qui est le monde, hein. Donc oui, oui. Vous lui plaisez. Pour moi, vous faites la différence en fait. Et ce que cette personne aime bien, c'est qu'elle a l'impression que vous avez comme si vous aviez plusieurs facettes en fait à découvrir. Vous voyez que vous gardiez beaucoup de choses de manière mystérieuse. Il y a un peu cette énergie-là quand même, hein, que je ressens aussi. Ou ce qui plaît à cette personne, du coup, c'est le fait, voilà, de pouvoir... C'est comme si vous en aviez toujours à dire, en fait, sur vous, sur votre vécu, etc. Comme si on ne pouvait pas s'ennuyer, en fait, avec vous, parce qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre de vous ou à remarquer chez vous, hein. Alors, donc oui, pour moi, en tout cas, oui, vous plaisez à cette personne. Vous lui plaisez. Alors, qu'est-ce que cette personne cache en ce moment? Alors, bon. On a encore le magicien ici, hein, qu'on avait là. Qu'est-ce que cette personne cache? Pour moi, je suis désolée, je vais faire re-écho. Ça parlera que à ceux, du coup, qui pensent que leur crush est déjà en train de... Enfin, voilà, déjà peut-être quelqu'un en vue, hein, avec qui il y a déjà eu plusieurs rencontres. Ou alors même par rapport à son ex. En tout cas, moi, je sens ici le retour. Je sens qu'on renvoie des messages, on recontacte, que votre crush recontacte quelqu'un du passé, d'accord, pour recommencer une histoire. Voilà ce que je sens ici dans ce que la personne cache. Et c'est en plus, c'est vraiment, c'est pas une bonne idée si vous voulez pour votre crush. Moi, dans ce que je ressens, c'est pas une bonne idée pour lui de retourner vers cette personne. C'est pas une personne bien pour lui, c'est pas une relation bien pour lui. Mais c'est comme, vous savez, les espèces de relations des fois où on se sent obligé d'y retourner alors qu'on sait que c'est mauvais pour nous. Il y a un peu cette énergie-là pour le coup, et c'est ce qu'il ne dit pas. Je sens vraiment ça par rapport à un ex. Et d'ailleurs, peut-être que son cœur effectivement est pris. Est pris entre guillemets par un ex ou une ex encore, c'est possible. Mais bon, pour moi, franchement, tout est jouable, hein, pour vous, parce que cette personne, elle vous a carrément remarqué, vous représentez beaucoup de choses pour elle. Pour moi, c'est quand même, ça peut être positif pour vous. Alors, on va aller voir, du coup, quelle va être l'évolution, d'accord, entre vous. Bon, on a la papesse aussi qui revient, hein, d'accord, donc on a eu le battleur et la papesse qui sont revenus 2 fois. Dans le jeu. On a la roue de la fortune aussi qui était déjà là. Vous avez quand même 3 arcanes majeures qui se répètent, hein, les gars. Bon. L'évolution. Ok. Moi, je pense très sincèrement que il va y avoir une évolution entre vous. En tout cas, je pense qu'il va y avoir du rapprochement entre vous deux.
Peut-être pas tout de suite parce que je pense que là, très actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, cette personne, elle est, je pense, encore fixée sur du coup cette personne du passé. Moi, c'est comme ça que je le vois hein, avec ce doublon ici. Donc pour moi, cette personne pour l'instant, elle est en mode focus obsession, donc sur cette personne du passé. Et je pense qu'une fois qu'elle va capter, à mon avis, ça va être très rapide. Soit c'est la personne qu'elle va recontacter, donc son ex qui va pas du tout lui répondre, par exemple. Ou qui va lui dire non mais en fait moi je ne veux pas hein, et que du coup là il y a quelque chose qui va changer, donc parce que ouais non pour moi l'évolution entre vous c'est ça, et du coup à ce moment là cette personne elle va peut-être ouvrir les yeux et venir vers vous, et là il peut y avoir du rapprochement hein. Comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'avec ce 6 de coupe ici, ça refait quand même écho, nostalgie. Bon, les enfants, mais là je ressens pas forcément les enfants, mais vous voyez ce côté un peu nostalgique, de retour aussi, hein, donc roue de la fortune. Il y a quand même ce retour aussi qui est présent. Peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps. Hein. En tout cas, si c'est le cas, que vous avez déjà vécu une histoire par le passé, vous allez revivre une histoire vers le passé. Et peut-être que c'est vous, la personne du passé, que cette personne est en train de recontacter aussi. Mais bon, je pense pas. Parce que bon, là on parle quand même de crush, quoi. Donc crush, logiquement, il n'y a pas encore eu de vrai rapprochement, quoi. Donc l'évolution pour moi, c'est qu'une fois que cette personne, en tout cas, elle aura compris qu'avec son ex là ou l'autre personne, c'est pas possible. Je pense qu'il y aura un peu un coup du destin qui va vous rapprocher, ou c'est possible que ça soit cette personne hein, qui d'un coup arrête de se... Enfin, elle va sortir de son... Pour moi, elle va sortir de sa solitude, entre guillemets, hein, de son truc d'introspection, de son délire là d'être focus que sur son ex, et du coup, elle va s'ouvrir à vous. En tout cas, pour moi, il est tout à fait possible ici que... ah oui, et l'évolution, ce que j'ai dit dans le tas numéro 1, l'évolution, je l'ai demandé pour les mois qui viennent. Hein, donc à vous de voir qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis moi. Mais voilà, dans les mois qui viennent, en tout cas, au début, ça risque de pas trop bouger. Hein, là, disons dans le mois, les 2 mois qui viennent, je pense peut-être pas trop bouger. Mais par contre, d'un coup, après, ça va bouger. Et je pense qu'il va y avoir un coup de main du destin pour vous réunir. Ouais, je pense. Hein. Je pense que c'est vous devez vivre cette relation, en fait. Il y a un délire un peu karmique là-dedans. Bon, trêve de blabla. Alors, quels seraient les conseils, du coup, pour vous? Choix numéro 2. Quels seraient les conseils pour vous par rapport à cette situation? Allez, quels seraient les conseils pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quels conseils pour vous? Ouh là là. Bon, on va prendre ces 3-là. Bon, déjà, on a un peu la patience qui ressort, oui. J'ai encore 3 arcanes majeures. Ici, on a beaucoup... Alors, oui, je vais les mettre comme ça, de toute façon. On a vraiment beaucoup d'arcanes majeures sur votre tirage. Je pense que vraiment, c'est une relation qui est quand même destinée, entre guillemets. Hein. Soit c'est une relation karmique, relation d'âme, etc. Mais en tout cas, ça fait partie... Ça va être une histoire... Enfin, en tout cas, cette rencontre ou cette histoire, comment elle va se développer, c'est important pour votre évolution personnelle. On vous dit d'être patient, d'accord? De garder espoir, de rester joyeux, de rester avenant, de continuer à sortir, de continuer à rencontrer des gens, de surtout pas se bloquer, de surtout pas attendre. Enfin, voilà, attendre, entre guillemets, enfin, faut être patient, quoi. Mais ne soyez pas patient dans votre coin. Profitez de la vie, profitez du soleil, partez en vacances, etc., etc. Moi, ce que j'entends ici avec ces cartes, c'est que la flèche de Cupidon, en gros, elle va faire son truc, son chemin tout seul. Vous pouvez vraiment vous en remettre à l'univers pour cette relation, ça va se faire tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer les choses du tout, d'accord? Parce que là, on a eu donc le soleil, la force et l'amoureux en conseil. Ouais, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ces 3 cartes-là, je les ressens comme ça, en mode sortez, voilà, faites la fête, profitez de la vie, continuez peut-être à rencontrer d'autres mecs ou d'autres nanas. Ne vous fermez pas qu'à une possibilité en fait. Et voilà, comme je vous ai dit, les choses vont se faire toutes seules parce que c'est nécessaire dans votre évolution personnelle, à vous comme pour la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, voilà. Alors peut-être que vous, les conseils vous évoqueront d'autres choses, hein, d'accord.
Mais moi, c'est vraiment ce que j'en retiens. Parce qu'en plus, voilà, comme je vous ai dit, d'ici 1 ou 2 mois, il va rien se passer. Hein. N'attendez pas à ce qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça, quoi. Profitez, sortez. Attendre un petit peu que cette personne sorte de sa phase un peu très accrochée au passé, disons. Et puis voilà quoi, et puis après bah, de toute façon moi pour moi le destin va se charger tout seul un peu de votre histoire, donc plutôt positif. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si les tirages vous plaisent, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, amis du choix numéro 3. Alors, est-ce que vous plaisez à votre crush du moment? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hop, allez. Hop, ah merde. Et ouais, l'écran, c'est super petit, c'est un peu chiant. Alors, ça. Et comme ça, on ira voir après l'évolution tout après. Hein. À la fin. Alors, donc tirage intemporel, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste comme d'habitude. Et si vous voulez des consultations privées, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail soit dans la description de la vidéo, soit directement sur la description de la chaîne. Alors, l'énergie globale de la personne en ce moment. Bon, on a la carte de l'amoureux, étant donné que c'est un tirage un peu crush, etc. On va quand même rester là-dessus. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche l'amour. Voilà l'état, l'énergie de la personne actuellement. Vraiment, je le ressens comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche l'amour. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer plusieurs relations, qui va avoir plusieurs dates, etc. Mais par contre, son but, c'est de trouver la personne avec qui il va vouloir s'engager. Hein. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte pour là, la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va regarder. Est-ce que cette personne vous a remarqué? Alors, moi je pense que oui, je rigole parce que oui, cette personne vous a remarqué, mais je pense... comment je peux dire ça? Elle vous a remarqué, mais je pense qu'elle vous trouve un petit peu, peut-être, alors comment dire... c'est pas froide du tout le mot, c'est plutôt avec quelqu'un qui se protège, je le ressens comme ça. Quelqu'un qui se protège beaucoup et qui va être dans la méfiance, vous voyez. Oui, pour moi, elle vous a remarqué. Hein, elle vous a remarqué, on a le 3 de coupe, le roi d'épée. Hein, donc vous pouvez faire vos interprétations aussi si vous voulez. Mais oui, cette personne, elle vous a vu, hein, elle vous a remarqué. Alors, elle vous a remarqué peut-être aussi, ce que j'entends ici, c'est que je pense qu'elle vous trouve quand même assez cool. Hein, une personne assez cool avec qui on peut rigoler, peut-être quelqu'un qui fait la fête, etc. Ou alors, vous êtes tout simplement, il vous a remarqué tout simplement un jour de rassemblement entre amis où vous avez fait la fête avec plusieurs personnes. Et c'est à ce moment-là qu'il vous a remarqué, c'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? 3 d'épée... Et on a le 9 non, on a 3 de bâton, pardon, et le 9 d'épée. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Moi, je pense que cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que... Il y a plusieurs choses qui me viennent. Elle vous voit quand même comme quelqu'un, je pense, qui est assez angoissé. Comment on peut dire ça? Peut-être quelqu'un d'anxieux ou d'anxieuse. Peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous êtes quelqu'un d'anxieux ou d'anxieuse et qu'en ce moment, ce que je ressens exactement, je vais vous dire, mais qu'en ce moment, vous êtes sur la planification d'un projet, peut-être d'un voyage ou par rapport à une relation, peut-être aussi, mais qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, hein, qu'il y a quelque chose que, comme s'il y avait des... J'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes quelqu'un d'anxieux qui a tendance à se faire beaucoup de soucis, et à s'imaginer tous les problèmes du monde. Hein. Il y a un peu ça. En tout, ouais, voilà, moi c'est ce que je ressens sur cette personne, ce qu'elle ressent pour vous. Non, c'est pas ce qu'elle ressent, pardon, ce qu'elle pense de vous. Ouais. Moi, pour moi, c'est ça, c'est surtout ça. Elle pense que vous êtes quelqu'un qui angoisse. Peut-être que voilà, vous êtes sur un nouveau projet exactement. Là, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans un projet, quel qu'il soit.
Mais en ce moment, vous êtes beaucoup prise par les angoisses liées à ce projet, hein, ou les peurs liées à ce projet. Voilà. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Alors, est-ce que le cœur de cette personne est pris? Alors, bon, non, son cœur n'est pas pris. On a eu 2 cartes ici majeures, on a l'étoile et la mort. Donc non, cette personne n'est absolument... Son cœur, en tout cas, n'est pas pris du tout. Justement, de toute façon, en même temps, ce que j'ai dit, cette personne cherche l'amour en ce moment. Donc non, la personne a encore de l'étoile du soleil ici. Non, non, cette personne, son cœur n'est pas pris, hein, d'accord? Alors, est-ce que vous lui plaisez? On a le 6 de bâton et on a la justice. Alors, moi, je pense que oui. Vous lui plaisez. Enfin, je dirais que oui, vous lui plaisez. Mais alors, attendez, je vais réfléchir. Enfin, je vais voir un peu parce que il y a quelque chose que j'arrive pas à capter dans les ressentis de cette personne envers vous. Moi, je pense que oui. Alors, vous lui plaisez, que vous pouvez représenter effectivement la personne, une personne équilibrée, dans le sens... je pense que c'est une personne, si vous voulez, qui a peut-être quand même son idée en tête, qui a l'idée, enfin, qui sait plus ou moins quel genre de personne il va rechercher, hein, en termes de mentalité, de valeur, de morale. Je ressens quelqu'un de son côté qui est quelqu'un qui aura quand même de la morale, des valeurs. Vous voyez, quelqu'un qui, quand il choisit quelqu'un, il est quelqu'un... C'est quelqu'un là, votre crush, c'est quelqu'un de très fidèle, je pense, par exemple, avec les énergies que je ressens. Vraiment quelqu'un de loyal. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, je pense que oui, vous plaisez à cette personne. Par contre, cette personne, elle n'ira pas, je pense... elle va analyser correctement la situation. On a encore la justice, est quand même aussi assez... froide, entre guillemets. Je pense que c'est quelqu'un qui analyse et qui comment on dit, qui cérébral, qui est un peu dans l'analyse, en fait, des choses, qui sait où il va, en tout cas, qui va pas... Il va pas... je pense pas que ce soit quelqu'un qui se mette au pif en couple, par exemple. Hein, si c'est quelqu'un qui se met en couple, c'est quelqu'un qui se mettra en couple parce qu'il sait que avec la personne, ça peut le faire et c'est dans l'idée de construire quelque chose et pas juste de profiter de l'instant présent comme beaucoup de gens. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir tendance à se projeter. C'est possible qu'ici, ce soit quelqu'un, votre crèche, qui cherche l'amour parce qu'il a envie d'avoir des enfants, etc. C'est tout à fait possible. En tout cas, oui, vous lui plaisez. Hein, vous lui plaisez. Alors... je dirais que c'est pas plus, genre ah oui, vous lui avez fait un effet de dingue, etc., etc. C'est de manière très équilibrée, mais du coup, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, parce que la personne, ce qu'elle elle recherche, c'est une relation équilibrée et plutôt stable et pas quelque chose de passionnel. Donc, du coup, l'attirance qu'elle a pour vous, pour moi, elle est plutôt positive parce que du coup, effectivement, vous dégagez pas ce truc passionnel qui, pour moi, votre crush, pour lui, la passion, c'est l'échec, c'est la fusion, etc. Et c'est pas des relations longues. Vous voyez, il y a un peu ça que je ressens chez la personne à laquelle vous pensez. Du coup, pour moi, oui, parce qu'on a le 6 de bâton. Hein. 6 de bâton, c'est oui, hein, c'est la conquête et c'est la réussite. Donc oui, vous plaisez clairement à cette personne, mais comme je vous ai dit, je pense que vous représentez du coup d'un côté effectivement l'équilibre parfait parce que vous lui plaisez, mais sans trop de passion. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là, moi, que je vois tout ça. Je pense qu'il doit aimer aussi peut-être votre sens des valeurs, votre sens des responsabilités. Il y a quelque chose en tout cas une connexion, je pense, voilà, cérébrale entre vous qui est très intéressante et que cette personne, elle aime beaucoup, d'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne cache? Enfin, cache, quelles sont ses parts d'ombre? Qu'est-ce qu'elle cache en ce moment? Donc, on a le roi d'épée, la reine de coupe... et le 9 de denier. Alors, il y a un petit truc quand même un peu paradoxal. Alors, il y a une possibilité, c'est que cette personne, elle cache une certaine envie, pareil, de quelqu'un du passé, hein, d'une relation du passé. Il y a peut-être une ex, hein, ou un ex qui est venu lui dire oui, mais en fait, je regrette, en fait, j'ai envie qu'on réessaie, etc., etc. D'accord ? Il y a possiblement ça.
Maintenant, cette personne, moi, selon moi, elle retournera pas avec cette personne. En tout cas, si c'est le cas, là, ce que je vous dis, cette personne ne retournera pas avec cette relation parce qu'elle sait très bien que cette relation l'a fait souffrir, lui a fait du mal, et que maintenant, elle s'est réparée comme elle a pu. Et que non, elle veut repartir à zéro et elle ne retournera pas vers cette personne du passé. Donc, c'est peut-être ça qu'elle cache. Il est possible. Ouais, voilà. Non, pour moi, il y a quelque chose avec repartir dans une relation sentimentale du passé. Comme si son mental avait envie des fois, enfin vous voyez, pardon, et il lui disait, oui, nanana, mais tu sais, tu devrais repartir avec elle, finalement, elle t'aime, elle t'a fait une déclaration d'amour, nanani, nanana, vous voyez, il y a un peu ça, mais qui serait purement égotique et purement mental et cérébral, qui serait pas du tout la voix du cœur, alors qu'au fond de lui, non, au fond de lui, c'est mort, il veut rester, enfin, en tout cas, ne plus être dans la relation avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, que cette personne cache. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Alors, on a eu le cavalier d'épée, la reine de coupe et le 9 de pentacle, hein, si ça vous parle. Ouais, de toute façon, vous voyez bien les cartes quand même. Donc, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose, en fait, voilà, je vais tout vous dire. Moi, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qu'elle cache. En fait, j'ai pas l'impression qu'elle cache forcément quelque chose en ce moment, qu'elle soit dans une part d'ombre assez importante, pas du tout. Ouais, c'est ce qu'elle cache. En fait, pour moi, c'est plus ce qu'elle ne va pas dire parce que pour elle, ça n'a pas forcément d'intérêt à être raconté, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être une ex qui est revenue lui faire une petite déclaration. Alors, quelle va être l'évolution? Ah, bon. L'évolution, écoutez, moi je pense que si c'est vraiment votre crush, après on va aller voir vos conseils, si c'est vraiment votre crush et que vous avez envie, une relation, enfin un début de relation avec cette personne est tout à fait possible, d'accord? On voit que d'abord il y a quand même une période d'introspection, de réflexion, mais qui viendra de vous, je pense. Parce que vous allez vous demander, est-ce que finalement cette personne, oui, est-ce que je crush vraiment dessus ou pas? Et puis vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, je pense, hein, peut-être que vous allez découvrir à la connaître, que cette personne finalement, elle pourrait être la bonne personne pour créer quelque chose, que ça pourrait être un peu une réalisation des rêves, peut-être la coupe manquante. Vous voyez, la personne finalement, comme je vous ai dit, moi je sens vraiment un lien, comme si c'était vraiment pas du tout un lien passionnel ou charnel. C'est vraiment, vous avez à mon avis une connexion cérébrale qui est très intense et que vous savez très bien que dans le concret, dans la réalisation de projets, peut-être création d'une famille, etc., je pense que vous êtes compatibles tous les deux là-dessus. Bon, en tout cas, moi je pense sincèrement que cette personne, c'est ce qu'elle recherche. D'accord? Après, n'hésitez pas, je fais des tirages privés aussi, hein, consultation individuelle, si vous voulez en savoir vraiment plus par rapport à vous, à votre histoire personnelle. Mais oui, c'est possible. Moi, pour moi, il va y avoir un début de quelque chose entre vous. Alors, l'évolution, c'est dans les plusieurs mois, hein, qui arrivent à peu près. J'ai demandé dans les quelques mois. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qui résonne quand je dis quelques mois, hein, si c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, je ne sais pas qui vous viennent. Fiez-vous-en à vous, votre instinct par rapport à ça. Il va y avoir, on voit au milieu du coup de cette période qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui va se mettre en place avec cette personne. Il va y avoir un désir, peut-être un désir, comment dire, intime, hein, charnel, sexuel, etc., qu'il n'y avait pas au début entre vous, malgré le fait que vous vous entendez bien. Vous voyez, c'est ça, c'est comme s'il y avait vraiment une connexion cérébrale, qu'il n'y avait pas forcément d'attirance, que c'était pas forcément le profil, par exemple, qui vous plaît d'habitude, etc. Et en fait, au fur et à mesure de vous connaître, vous allez voir qu'à mon avis, il y a des choses qui vont se développer, et notamment du désir. Et du coup, entre l'envie de créer quelque chose et le désir qui se réveille, à mon avis, choix numéro 3, il y a carrément quelque chose qui est possible entre vous. En tout cas, pour moi, il y a carrément, pour moi, vous allez vous mettre en couple à un moment donné, c'est tout à fait possible en tout cas. Alors après, est-ce que ça durera? Ça, je sais pas. Parce que dans ce que je ressens, c'est, oui, vous allez commencer à faire quelque chose, il va y avoir le désir. Mais finalement, il n'y a peut-être pas ce truc
cette petite flamme, vous voyez, qu'il y a en début de relation normalement, et du coup peut-être que ça va être, pour vous qui me regardez, je pense que vous allez trouver ça trop platonique, trop plan-plan quoi. Hein, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Alors après, si vous aimez ce genre de relation, ça ira très bien, parce que je ressens vraiment, c'est une personne, là votre crush, qui a quelqu'un qui a envie de se poser, hein, et qui du coup cherche la personne avec qui se poser, concrétiser, voilà, faire des projets, etc. Alors, quels seraient les conseils pour vous par rapport à cette personne? 3 cartes, s'il vous plaît, pour les conseils pour vous par rapport à cette personne. On a encore l'as d'épée qui ressort. Et ressorti dans le tas numéro 2. C'est pour ça que je dis ça. Quels seraient les conseils pour vous? Quels seraient les conseils? Trop de cartes. Allez, 2 autres cartes juste. Quels conseils, s'il vous plaît, pour les gens du tas numéro 3? Quels conseils par rapport à leur crush? Bon, il y a trop de cartes, je vais les tirer. Alors, quels seraient les conseils pour vous? Quels seraient les conseils? Alors, donc vous avez eu l'as d'épée, le 2 de coupe et le 8 de coupe. Le conseil. Il y a plusieurs trucs qui me viennent. Donc je pense qu'il y a plusieurs messages pour plusieurs types de situations. Déjà, j'ai un premier conseil qui n'a rien à voir avec le tirage, enfin si quelque part, mais bon, qui me vient, c'est pareil, arrêtez de vouloir revenir dans votre histoire du passé. C'est bizarre parce que ça fait écho aussi au truc de cette personne, hein, mais vous aussi, il y a un truc comme ça. Genre non, cette relation du passé, il faut pas y retourner, vous avez appris tout ce que vous aviez appris dans cette relation. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Sinon, le conseil, je pense que les cartes vous disent que cette relation, elle peut... Enfin, vous pouvez être compatibles et vous pouvez trouver un équilibre ensemble. Ça peut être une belle relation selon moi. Et en gros, alors c'est bizarre, mais vous qui me regardez, vous avez peut-être des tendances des fois à l'auto-sabotage. Et que là, en gros, les cartes, moi, ce qui me vient, c'est... Non, mais regarde, en fait, je vais vous dire tel quel, comme ça me vient. Des fois, je mâche pas mes mots, mais je fais pas exprès. Mais en gros, c'est... regarde, quoi. Mais regarde ce qu'il y a autour de toi et regarde et vois que tu vois très bien que cette personne, elle est bien pour toi. Donc... ne te dénigre pas, ne te dis pas ouais nanani j'y arriverai pas et du coup n'auto-sabote pas comme tout ce qui se passe. J'ai l'impression que vraiment il y a un délire d'auto-sabotage de votre part, ou peut-être que vous avez tendance à vous auto-saboter quand vous avez des personnes qui pourraient vous correspondre, qui se présentent à vous, hein, et que du coup vous sabotez, je sais pas, de plusieurs façons, hein. Plusieurs types de... On peut saboter quelque chose de plusieurs façons, mais vous vous auto-sabotez pour que cette personne, finalement, il ne se passe rien. Et là, on vous dit stop, en fait. Clairement, hein, c'est ce que un peu j'entends pour les personnes à qui ça parlera. C'est un peu stop. Arrête, cette personne, elle est bien pour toi. C'est pas la première qu'on te présente et qu'on te montre en face sur ton chemin qui est bien pour toi. Donc stop, regarde, cette personne, elle est bien pour toi. Donc ne la fuis pas. Il y a cette notion-là, hein, peut-être... Moi, je sens une forme d'hésitation, en fait, de votre part par rapport à cette personne. Et là, on vous dit que oui, cette personne, elle est bien pour vous. D'accord? Moi, c'est ce que je vois comme conseil. Ouais. C'est ce que je vois comme conseil. Et donc, essayez du mieux que vous pouvez de ne pas vous auto-saboter. Hein. Alors, je sais que des fois, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous pourrez... Alors, pour les gens à qui ça parlera, je vais tirer des cartes. Je ne l'ai pas fait pour les autres tas, mais... Qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment vous pourriez faire pour ne pas vous auto-saboter avec cette personne? Comment vous pourriez faire pour ne pas vous auto-saboter avec cette personne? Ok.
Ce que vous pouvez faire, enfin ce que vous pouvez essayer de faire du mieux que vous pouvez en conseil ici, vos histoires du passé, je vais vous dire comme les choses comme elles me viennent, hein. Vos histoires du passé, vos coups dans le dos, les gens qui vous ont peut-être trahi, bon, vos mauvaises expériences, d'accord, elles ne vous quitteront jamais, elles feront toujours partie de vous. Maintenant, l'idée c'est de ne pas les rejeter, de ne pas les renier, hein, parce qu'elles sont là, de toute façon vous l'avez vécu, votre corps s'en souvient, votre corps, votre cœur, votre tête, vous voyez, tout s'en souvient, d'accord ? Ça ne se passe pas que cérébralement. Donc accepter, le conseil serait plutôt accepter vos parts, ces parts d'ombre, hein, quelque part, qui sont chez vous, et faites-en une force. Elles font partie de vous. Ce sont ces expériences-là qui font ce que vous êtes maintenant. Et ce que vous êtes maintenant, c'est ce qui plaît à cette personne. D'accord ? Donc très important, soyez sûr de vous. Voyons voir s'il y a autre chose. Soyez sûr de vous, La personne, elle s'en fiche de votre passé, en fait. Trop de cartes. D'accord, la personne, en fait, c'est ce qu'elle aime bien chez vous, c'est ce que vous êtes naturellement. Et ce que vous êtes naturellement, c'est grâce justement à ce que vous avez vécu, de bien ou de pas bien. Donc voilà, ne reniez pas ça, ne le mettez pas forcément en avant. Peut-être aussi, hein, il y a cette idée que ça fait partie de vous, il n'y a pas besoin, peut-être... de le dire, en tout cas, de le dire de façon victime ou fermée, etc. C'est plutôt, oui, j'ai vécu plein de trucs pas cool dans ma vie, mais ça fait ma force, en fait, et ça fait qui je suis maintenant. D'accord ? Bon, les cartes, elles veulent plus tomber, donc je pense que on va s'arrêter là pour vous. Les amis du tas numéro 3, pardon. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, me laisser un petit commentaire ou vous abonner à ma chaîne si le tirage vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.